Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans un nouveau tuto sur Luminar où on va apprendre à faire un peu de photomontage. Alors il faut savoir que Luminar n'est pas vraiment destiné à faire du compositing et du trucage, ce n'est pas un remplaçant de Photoshop, c'est plutôt une alternative à Lightroom, et encore au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est pas vraiment une alternative à Lightroom dans le sens où il n'a pas de module de tri. Alors le module de tri a été promis par l'éditeur pour le courant de l'année 2018, donc peut-être quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà prêt. Alors on peut quand même faire un peu de photomontage, par exemple dans Lightroom on ne pourrait pas remplacer le ciel d'une photo. On peut le développer, l'accentuer, le rendre plus présent, moins présent, le contraster, tout ce que vous voulez, enfin le développer quoi, mais on ne peut pas truquer, remplacer un ciel. Il n'y a pas de notion de calque, il y a des notions de masque, mais on ne peut pas ajouter une image sur une autre. Alors dans Luminar on peut quand même faire ça. Alors vous allez voir que c'est pas non plus aussi facile que ce que l'on pourrait le faire dans Photoshop, mais on va y arriver. Je vais peut-être pas passer non plus tout le temps nécessaire dans la vidéo, histoire que ça dure pas des plombes. Ça devrait pas durer trop longtemps non plus si je le faisais pour de vrai entre guillemets, mais c'est juste que par exemple sur cette photo, le but ça va être de changer le ciel, et il va falloir quand même détourer un petit peu tous ces trucs là. Donc on n'a pas de plume dans Luminar, on n'a pas vraiment d'outils qui assiste beaucoup. On a un masque de luminance qui est quand même pas mal, puisqu'il aura fallu attendre 10 ans pour l'avoir dans Lightroom Classic CC, mais il est directement dans Luminar. Mais ici la luminance ne va pas nous aider, puisque il faudrait peut-être isoler la couche de bleu, et encore il y a beaucoup de bleu sur le bâtiment, donc finalement tous les outils assez évolués ils trouveraient pas. Là ce qu'il faut c'est tout simplement une baguette magique qui analyse le contraste et qui verrait les contours. Bon, on n'a pas ça, en tout cas pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on est un tout petit peu embêté, mais on va s'en sortir. Donc on va ouvrir Luminar, et on va commencer par ouvrir une image. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le ciel, c'est-à-dire l'image du ciel en premier. Et on va mettre par-dessus l'image du bâtiment dont on va masquer le ciel. Pour ce faire, donc, il suffit d'aller dans Calque et de dire « Ajouter un nouveau calque d'image ». Et on va donc mettre le bâtiment par-dessus. Alors ils sont tous les deux à la même dimension, puisque ça a été pris avec un Canon 6D, donc quand on fait un ajout comme ça de calque d'image, Luminar rajoute le nouveau élément directement à la taille de la photo, c'est-à-dire en l'étirant. Ce qui est quand même assez fou, hein. C'est pas très intelligent je trouve, mais genre si vous envoyez une photo qui est plus petite, il va vous l'étirer. Si elle n'a pas le bon ratio, il va aussi vous l'étirer. D'ailleurs, on a vu ça quand j'ai fait un tuto gratuit, je sais pas si vous allez le voir avant, après cette vidéo, je sais pas, mais j'ai fait un tuto où je montre comment incruster un logo dans Luminar pour signer ses photos. Et donc le logo, en général, vous n'allez pas l'exporter en 3456 par je sais pas combien, surtout si vous avez plusieurs modèles de capteurs, donc vous n'avez pas toujours la même taille. Et donc le logo, il va l'étirer, il le met plein pot. Bon voilà, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ça aura changé, mais c'est assez curieux. Donc là, le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est de cacher le ciel, l'ancien ciel, qui est très ennuyeux à vrai dire, pour mettre celui du dessous. Alors, on va cliquer sur le petit pinceau, et on va commencer par luminosité, pour voir si on fait un masque de luminance, comment il va se débrouiller. Alors il va, je vous le dis tout de suite, assez mal se débrouiller, puisque vous voyez que le masque qui en résulte est pas très adapté, puisque tout se ressemble, il n'y a pas vraiment de trucs très clairs, de trucs très foncés. D'ailleurs si je clique sur afficher le masque, vous voyez qu'il ne s'affiche pas. C'est quand même assez étonnant qu'à partir de la version 1.1.1, ils n'aient toujours pas vu ce bug. Donc pour le voir, il faut utiliser par exemple pinceau, et là maintenant le masque finit par s'afficher. Donc c'est à demi-logique on va dire, mais bon, ça aurait été pas mal de le faire. Donc ici je vais mettre effacer, je vais repartir d'un masque vide, et ici on va se mettre en mode effacer, et on va se mettre à peindre. Alors le truc c'est que là normalement on va plutôt on va peindre, on va afficher, et vous voyez que voilà, je vais révéler des éléments. Alors le problème c'est que quand on fait ça, on voit pas vraiment ce qu'on fait. Si j'enlève le masque, voilà, on est en affichage rouge. Donc quand vous avez le masque activé, forcément vous cachez votre sujet, donc il faut le faire après avoir commencé à peindre. Donc ici on va enlever des morceaux, donc on va faire un truc super grossier, on va pas se rapprocher très près, c'est quelque chose qu'il faudrait plutôt faire, allez, si possible à la tablette si vous en avez une, sinon il faut zoomer,
Et il faut être assez minutieux, quoi. On n'a pas d'outil de détection pardon, des contours, contrairement à Lightroom, contrairement à Capture One, contrairement à plein d'autres logiciels, On One aussi, ce qui est assez dommage. Là par exemple avec Capture One ou On One, on pourrait juste frôler, et évidemment Photoshop, on pourrait juste frôler le contour et il le détecterait. Donc là ce qu'on peut faire pour être plus précis, bah, c'est le faire un peu à la main, c'est-à-dire réduire la taille et venir peindre le masque, vous le voyez, avec une brosse un peu plus petite. Alors c'est pas grave si on laisse un contour bleu, et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait on va développer ces ciels, et on va les développer pour qu'ils aient le même bleu. C'est-à-dire que le bleu de l'ancien ciel qui était ennuyeux, qui n'était pas très texturé, il va avoir le même bleu que le nouveau. Et donc les deux vont se fusionner, ce qui fait que même si notre détourage est pas ouf, on va pouvoir s'en sortir. Là, je pense notamment autour de la girouette ici. Là, c'est super galère sans outil évolué pour aller détourer. Et là, on va quand même laisser apparaître les nuages parce que c'est un peu bizarre qu'ils soient coupés. Et vous allez voir qu'on va s'en sortir comme ça. Alors le mieux, ce serait vraiment d'aller avec une brosse toute petite et venir le faire au plus près, mais vous allez voir qu'on peut avoir un bon résultat. Donc, de temps en temps, j'ai un petit bug d'affichage ici, c'est rien, c'est à cause de l'enregistrement du tuto. Normalement, vous ne devriez pas avoir ça chez vous quand vous peignez. Et si oui, ben dites-le moi, parce que j'essaye un peu au fur et à mesure de faire des tutos, là, de récolter des retours pour éventuellement les transmettre à Skylum. Parce que je sais pas s'ils reçoivent, j'imagine qu'ils reçoivent des rapports de bugs des utilisateurs, mais des fois il y a des trucs un peu bizarres, il faudrait peut-être leur dire. Donc voilà, on a fait un masque, voilà, c'est rapido, mais on a fait un masque. Alors, on va commencer maintenant à donner un petit peu un look. On va commencer avec un filtre, ajouter des filtres, améliorer par AI, le truc de base, le premier truc qui est dans la liste, le truc qui, quand on le met à fond, il fait le boulot tout seul et il détecte, il se dit, bah voilà, moi je te propose de ça. Et ce qu'il propose ici, c'est d'accentuer les détails, et en particulier, la saturation de la couche de bleu, ce qui sur un ciel est quand même plutôt intelligent. Et on va faire la même chose sur le bâtiment. Boum, accentuation des détails, saturation, ça marche super bien. Et donc là, on a une bonne base pour avoir une photo qui commence à quand même plutôt pas mal se mélanger. Mais j'ai encore ce halo bleu un peu clair qui traîne parce que bah, l'ancienne photo, voilà, le ciel du bâtiment, c'est le Royal Navy College à Greenwich, à Londres, que j'ai prononcé sans accent, désolé. Voilà, c'est un peu plus clair que le bleu que nous on a rajouté, en tout cas que le ciel qu'on a rajouté qui était un petit peu plus saturé. Alors comment on fait? Ben, sur le calque du dessus, donc le bâtiment, on va aller chercher, et à chaque fois, voilà, le HSL, qui est en fait un découpage de l'arrow chromatique. Donc on peut faire basculer les couleurs les unes sur les autres, les saturer plus ou moins et les rendre plus ou moins clairs ou plus ou moins foncés. Donc le but du jeu, ce serait de peut-être bidouiller un petit peu le bleu, pour que ce bleu qui est un peu clair, un peu turquoise, un peu désaturé, soit un peu plus bleu, un peu plus foncé, un peu plus saturé, et que donc il se mélange avec l'autre. Et comme ça, notre détourage qu'on a fait, n'hésitons pas à le dire, un peu à l'arrache, bah, se mélange un peu et que ce soit un peu plus, qu'on y croit un petit peu plus à notre image. Là, ça va rouler quand même, on va y croire. Au niveau peut-être des nuages, on n'est peut-être pas assez clair entre ici la direction du soleil, mais on rajoutera un petit coup de lumière juste derrière. Allez, voyons voir pour ce bleu. Donc à mon avis, dans tonalité, il est peut-être un peu trop turquoise. Donc le bleu ici, vous voyez qu'on va pouvoir le faire basculer. Là, on le rend un peu plus turquoise. Quand on met bleu vers la droite, on le rend un tout petit peu plus vers le violet. Voilà, quand on va trop loin, ben, on va trop loin, mais là, on va être pas mal autour de 10. Dans luminance, il est un peu trop clair, donc ce bleu, on va le foncer. Et dans saturation, à mon avis, il est un peu trop désaturé, donc on va le saturer. Et regardez comme ça commence à se mélanger là. Alors, on commence à être vraiment pas mal là. On commence à être vraiment pas mal. Alors des fois, sur la glissière, c'est vraiment à 3 pétouilles près. Hein. Alors j'ai une différence de texture entre mes deux ciels, parce que j'ai pas la même... peut-être pas la même ISO, la même sensibilité en ISO. Je vois que le ciel est un tout petit peu plus bruité, mais au pire, à la fin, on rajoutera un calque de réglage pour ajuster ça, ou on envoie ça ensuite dans un autre logiciel pour corriger le grain, c'est pas très grave. Après là je suis à 200%, hein, donc, et ça me paraît pas mal, hein, regardez là, ça se mélange, tac, voilà, une fois qu'il a fait le rendu, on voit le truc se mélanger, ça marche particulièrement bien. Ce qui fait que maintenant on peut revenir sur notre masque, et bah là c'est jusqu'à quel point vous allez avoir la foi de peindre, donc on peut se rapprocher maintenant, sans forcément aller hyper près,
on voit quasiment plus la différence, mais on va quand même, juste parce que, histoire de travailler un petit peu mieux. Alors il vaut mieux avoir une douceur à 100%, hein, c'est-à-dire pour avoir une brosse pas trop dure, pour qu'on voit pas trop le coup de pinceau. Et là, le seul truc qui trahit un petit peu notre retouche, c'est cet effet de grain que l'on trouve sur le ciel que l'on a ajouté, donc qui est en dessous, alors qu'il n'est pas présent sur le bâtiment. Mais franchement, une fois qu'on va dézoomer, je vous mets au défi de voir le truc. Hop, on attend le rendu. C'est curieux cet affichage en vert, je sais pas si on le verra une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement. Hop là, regardez là, ça commence à être vraiment pas mal. On va hop corriger ici. On va le faire frôler le bâtiment. Et puis on va dézoomer. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur une retouche qui va prendre 3 heures, hein, mais allez, 5 minutes de plus. Je vais pas les passer parce que j'ai envie d'aller un peu plus vite. On va laisser faire le rendu. Là, on voit les traces du pinceau. Et alors, est-ce qu'il est en train de faire le rendu ou pas? Voilà. Vous voyez, si on n'avait pas le rendu HSL, regardez un peu comme on verrait les traces de masque, ce serait horrible. Et juste en fusionnant les bleus, ben les deux bleus se superposent, donc ça match. Donc il faudrait qu'on aille peindre un petit peu mieux maintenant. Mais à l'échelle de la photo, sur le net, cette photo, à taille écran, vous allez la poster, allez. Si elle est comme ça, elle sera déjà très grosse, on va attendre que le rendu se fasse. Et quelqu'un qui n'a jamais vu la photo, je vous mets au défi de dire qu'il y a eu un trucage, à part pour les résidus qui sont encore présents sur les côtés. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est passer peut-être 2-3 minutes de plus, que je vais faire moi, histoire d'avoir un résultat fini. Mais en 2-3 minutes de plus, on aurait juste de quoi coller un petit peu plus au bâtiment et on aurait fait notre photomontage. Donc voilà, je ne peux pas non plus vous dire Luminar va remplacer Photoshop. On a quand même des outils qui sont assez rudimentaires, notamment au niveau de masquage et de la sélection. C'est-à-dire on n'a pas de sélection en fait, on ne peut pas faire de plumes, on ne peut pas faire de baguette magique. Et donc forcément c'est un petit peu contraignant. Mais c'est possible, on peut quand même y arriver. Donc ensuite sur ce ciel, on n'est peut-être pas assez blanc. Donc ce qu'on peut faire c'est remonter. Alors il y aurait une tonne de trucs possibles, mais je vais prendre tout bêtement un développement RAW et je vais pousser un peu les hautes lumières et les blancs pour avoir un tout petit peu plus de pêche sur les nuages. Et maintenant quand on va revenir sur l'ensemble, on va se retrouver avec un blanc de nuage qui correspond quand même à la direction du soleil, c'est-à-dire un blanc vraiment blanc. Et encore, j'ai été assez timide, ça mériterait un peu plus. Donc on va revenir dessus, peut-être avec exposition pour éclairer encore un peu et un peu plus de blanc. Et la température est légèrement trop fraîche. Je sais pas si vous avez vu, mais le bâtiment il a été pris un peu à soleil couchant. Donc les nuages sont un peu, sont peut-être pas assez jaunes. Voilà, là maintenant ça commence à bien se mélanger. Ça commence à être pas mal. Alors du coup en faisant ça, malheureusement, on a fait sauter notre HSL, c'est-à-dire que le bleu est plus le même. Donc on va revenir, luminance, et on va peut-être aussi dessat, on va voir. Il faut maintenant ajuster en conséquence. Voilà, et peut-être que la tonalité était finalement pas si mal au début. Alors malheureusement j'ai pas le rendu, des fois il faut attendre un petit peu, on va zoomer quand même, histoire de voir un petit peu mieux. Et il me semble que la SAT est encore trop poussée, je pense que c'est ça. Et une fois que les deux se mélangeront bien, on pourra à la rigueur mettre un calque de réglage et venir resaturer l'ensemble, c'est-à-dire les deux d'un coup. Là on commence à être pas mal. Est-ce que ça tire encore peut-être trop sur le bleu et passer sur le cyan? Ok, peut-être pas assez, encore trop foncé. Ok, je vais le laisser comme ça. Ouais, il faudrait peut-être aller bidouiller encore un tout petit peu, mais voyez là, ça commence à bien se mélanger. Bon, il faudrait faire encore une fois ces franges, hein, ne les oubliez pas. Et maintenant, pour retrouver une image et faire un réglage global, on rajoute un calque de réglage. Et là-dessus, maintenant, à chaque fois qu'on va modifier, c'est tout qui va bouger. Donc par exemple, on peut faire une clarté pour envoyer un petit peu de détail. Et vous voyez que la clarté, elle va agir maintenant sur les deux calques. Donc là, ça peut valoir le coup, par exemple, tac, de faire sortir les détails. Et puis bon, après, voilà, c'est Luminar tel qu'on le connaît, donc vous pouvez délirer sur le développement. Ici, on remarque deux traces, deux tâches sur l'objectif. Donc on peut aller dans Outils, et on va mettre tampon de duplication. Et le but du jeu, ça va être de les enlever, forcément.
Donc c'est une image de 6D, donc le traitement de l'image, à chaque fois qu'on appelle cet outil, est un peu plus long que si on avait une image plus petite, hein, forcément. Même sur une machine confortable, ici je crois que c'est un i5 à 3,8 GHz et 16 Go de RAM. Mais la préparation est toujours un peu plus longue. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le genre de choses qui, par contre, sur Lightroom n'arriverait pas, c'est-à-dire qu'une fois que le rendu est fait, il est fait, quoi. Alors le tampon de duplication, on va mettre une douceur à 100, on va bien faire attention, etc. Ok. Peut-être une opacité pas complètement à fond, et une taille peut-être un peu plus grande. Hop. Et je suis en train de me demander, voilà, c'est bon, là il l'a pris, et voilà, tac, juste histoire d'être un petit peu maniaque, et on dit que c'est terminé. Et donc évidemment, il a travaillé sur le calque du dessus. Hop, on a encore une petite tâche là qu'on pourrait corriger, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Et voilà, on a changé le ciel de notre image assez facilement. Là, il y a juste ce dernier petit liseré qui me chagrine. Donc comme je vous l'ai dit, il faudrait passer 3-4 minutes de plus pour venir juste peindre un petit peu. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt dans la vidéo pour vous de me voir passer du temps là-dessus. L'important, c'est que niveau pédagogie, vous ayez compris les différentes étapes. Création du masque, faire en sorte que les choses fonctionnent au niveau du bleu et de la lumière, et ensuite on peut faire un développement global sur l'ensemble de l'image avec même quelques petits coups de tampon pour corriger les défauts de l'objectif. Donc si vous voulez en savoir plus là maintenant pour développer cette image, pour lui donner un style, je vous conseille de regarder sur tuto.com, j'ai fait une formation complète de 2h30 avec tous les filtres expliqués, voilà carrément. J'explique tous les filtres un par un, avec des exemples, avec différentes photos, que je vous donne d'ailleurs dans les fichiers sources. Donc vous pouvez apprendre voilà, vraiment Luminar de A à Z pour développer vos fichiers bruts. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, évidemment, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires sur YouTube ou de salon d'entraide si vous regardez ça sur tuto.com. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook officielle, vous allez avoir le lien, en tout cas le nom qui s'affiche juste après dans la cinématique, c'est facebook.com/Julien Ponsuca, à ne pas confondre avec mon profil perso, donc vous verrez mon logo et non pas ma tête, pour venir sur ma page et utiliser la messagerie pour m'envoyer des captures d'écran si vous avez des conseils à me demander. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto Luminar. Salut!